Eh bien, bonjour Elisabeth, merci de répondre à quelques petites questions. Oui, c'est avec plaisir. Qu'est-ce que tu penses de la Geek Cannes Expo? Mais écoute, pour une première, je trouve que c'est réussi, vraiment. Il y a des exposants, plus on se retrouve tous ensemble, on se connaît quasiment tous. Donc là, vraiment, ça fait vraiment une convention familiale au final, entre amis. Voilà, pour une première, c'est réussi. Pour moi, c'est réussi. Et tu as fait le tour des stands, il y en a un qui t'a plus intéressé qu'un autre ou tous Alors, j'ai fait le tour des stands, et puis nous aussi, on a notre grand stand à nous, et tous, ils sont tous intéressants de toute façon. À partir du moment où on est geek ou pas geek, il y a toujours quelque chose qui va nous intéresser. Voilà, vraiment. Est-ce que tu penses qu'il y aura une édition 2024? Oh, je pense. Je pense qu'il va y avoir une autre édition. Oui, oui, oui. Et peut-être sur 2 jours, qui sait, je ne sais pas. Là, tout dépendra de la mairie et des organisateurs. Mais vraiment, je tiens à remercier les organisateurs parce que vraiment, c'est pour une première. Moi, je trouve que c'est réussi. Tiens, d'ailleurs, quand es-tu tombé dans l'univers cosplay? Oula, je suis tombée dans l'univers cosplay. Mais écoute, j'ai pas trop compté parce que maintenant, je suis partie des anciens. Mais ça doit faire une dizaine d'années vraiment où on s'est mis au cosplay avec mon mari. Et on est des grands fans de Star Wars, notamment. On faisait du cosplay en Leia et lui était en Obi-Wan. Donc au départ, c'était ça. Et puis là, maintenant, ça fait 5 ans. On est dans une association, la Dream Team Cosplay 66. Et on s'est retrouvés, tous les passionnés de cosplay, on s'est retrouvés pour la bonne cause. Au final, puisque là, tout ce qu'on fait, c'est pour les enfants qu'on appelle nos petits protégés. Voilà, et on fait ça pour eux. On va les voir chez eux, on va les voir en milieu médical. Et par exemple, au mois d'août, on nous a demandé, c'est une association qui s'appelle Aline Sourit à la vie, une association qui permet à des enfants de venir en vacances ici dans le sud, et juste avant leur immunothérapie. Donc ils font appel à nous, on y va avec leur super-héros préféré, ça peut être Spider-Man, une princesse ou autre, ou plusieurs, juste avant qu'ils aient leur traitement. Et c'est reconnu que ça fonctionne, puisque les enfants, l'immunothérapie fonctionne très bien sur eux. Parce que du coup, ils ont été reboostés, on leur a donné du courage, mais eux aussi nous en ont donné, vraiment. Parce qu'ils sont pleins de vie, ils sont extrêmement courageux. Comment vois-tu l'évolution du cosplay depuis que tu as commencé? Alors moi, l'évolution du cosplay, je pense qu'à aujourd'hui, le cosplay a évolué, mais alors d'une façon rapide. Puisqu'au début, c'était vraiment des initiés. Et au final, le cosplay, on a transmis, parce que nous, on a transmis à nos enfants. Au début, ils nous disaient, nos parents sont des vrais geeks, on dirait des adolescents. Et on leur a dit, mais vous verrez, vous ferez du cosplay. Et voilà, ils sont tombés dans le cosplay, sans le vouloir, ils en font. Et mon petit-fils fait du cosplay aussi. Voilà, entraîné par toute la famille. Et ça devient une histoire de famille au final. Et tout ça pour la bonne cause en plus, donc c'est encore mieux. Moi, ça fait 23 ans que je suis assistante maternelle et que je m'occupe d'enfants. Et voilà, et on veut perpétrer ça. Et puis voilà, à partir du moment où tu vois des enfants avec des étoiles dans les yeux, c'est extraordinaire. Voilà, je pourrais en parler des heures. Je suis désolée, je suis bavarde. Je pourrais en parler des heures. Et pour moi, voilà, c'est plus qu'une passion. Comment as-tu découvert Star Wars? Star Wars, oula, attention. Star Wars est sorti en 77. J'avais 9 ans. Et ça a été le coup de foudre immédiat. D'ailleurs, j'ai la première poupée Leia que j'ai conservée dans sa boîte. Et depuis, j'ai continué à collectionner du Star Wars. Donc c'est une vraie passion à la maison. Alors, grande question, première trilogie, deuxième trilogie ou la dernière? Ah là là, oh là là. La première trilogie, enfin épisode 4, 5, 6 quoi. C'est pour moi, c'est les meilleurs. Voilà. C'est ceux avec. Voilà, on tombe amoureux de Star Wars, de tout cet univers dès la guerre des étoiles, quoi, épisode 4. Et t'as pensé quoi de la dernière trilogie? La dernière trilogie, alors la dernière trilogie, c'est trop Disneyisé, je dirais. Un peu trop Disneyisé pour moi. C'est dommage, c'est un mot que je viens d'inventer, tiens, Disneyisé. Parce que, oui, il y a des choses, il y a des scènes où on voit que c'est la patte Disney. Alors là, t'es pas habillé en Jedi, t'es habillé en Harry Potter. Eh ben oui, au final, oui, j'ai Alors plusieurs personnages. Alors tu es plutôt livre ou film d'Harry Potter? Alors livre, j'ai lu. Le film, j'ai aimé. Je suis les deux. Après, j'adore le cinéma, donc j'aime autant l'un que l'autre, mais bon. Science-fiction, fantastique, fantasy? Oh là là.
tout ce qui a trait à la, voilà, oui, à la science-fiction. Horreur, oui, à 13 ans, j'aimais ça, oui. Massacre à la tronçonneuse, je l'ai vu. J'étais jeune, hein, mais... Quel est ton plus beau souvenir de convention? Mon plus beau souvenir de convention, c'est quand j'ai rencontré, et là le nom m'échappe, j'ai rencontré un des acteurs de la Guerre des Étoiles qui a interprété plusieurs personnages, dont Chewbacca, Darvador, et ça a été, oui, ça a été un souvenir extraordinaire. Hein. Mais voilà, on rencontre des acteurs dans les grandes conventions. On a la chance de rencontrer des acteurs, et vraiment, j'avoue qu'ils sont extrêmement adorables. Voilà, ils adorent, ils sont accessibles. Et mon plus beau souvenir, c'est celui-là. Voilà, j'ai rencontré. Est-ce que tu penses que la pop culture influence beaucoup la société actuelle? Si la pop culture, oula, je sais pas. Je sais pas vraiment si ça influence. Hein. Je sais pas où va notre société déjà. C'est un peu, voilà, c'est entre deux. Je ne sais pas. Est-ce que la pop culture, hein. Je crois que tant qu'il y aura des gens comme nous, voilà, qui ont envie de vivre des moments comme ça pour s'évader du quotidien, voilà. Oui, quelque part, ça influence. Et puis bon. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux jeunes ou moins jeunes qui se tâtent de faire du cosplay ou de venir en convention? Alors nous, j'ai rencontré des jeunes qui sont en souffrance par rapport à leur corps, changement de leur corps, qui sont en souffrance parce qu'ils sont harcelés à l'école. Et justement, nous, notre action, elle est importante. Hein, parce que quand je les croise, quand on les voit et on le sent, moi je sens de suite si une personne n'est pas bien dans sa peau, qu'elle a une difficulté, surtout les adolescents. Je travaille avec les adolescents. Et je me rends compte qu'en fait, voilà, on doit leur donner confiance en eux. Non, moi je leur dis toujours, attention, le cosplay, il n'y a pas de jugement. Quand on est là, on ne se juge pas. On ne dit pas un tel est ci, un tel est ça. Non, on fait du cosplay parce qu'on a envie d'incarner un personnage, qu'on se sent bien, qu'on se voit à travers ce personnage. Et je leur dis, faites-le. Faites-le. En convention, il n'y a pas de jugement. Voilà. On va pas vous dire que le costume est pas beau, que vous ressemblez pas. À part en médiéval. Bon, après, je dis pas que tout est beau, voilà, on n'est pas dans le monde de oui, certes. Mais je leur dis, voilà, faites-vous confiance, faites-le, osez. Et vous verrez. Et une fois qu'on fait du cosplay, c'est fou parce que ça devient un peu une drogue au final parce qu'on a envie de revenir, de le refaire. Mais tout ça parce que au travers de nos personnages que l'on incarne en roleplay, dans le cosplay, dans tout ça, au final, on voit autrui, on voit l'autre, surtout les plus petits, les étoiles dans les yeux. Et ça, il n'y a pas de prix. Ça n'a pas de prix, quoi. On reçoit tellement d'amour et tellement ces petits moments magiques avec eux, vraiment c'est exceptionnel. Donc moi je leur dis, faites-le, osez. Et puis si vraiment vous n'osez pas le faire tout seul, rapprochez-vous d'une association. Nous, la Dream Team Cosplay 66, on l'a eu fait. On reçoit des fois des jeunes qui n'osent pas le faire. Ils viennent en convention, ils viennent à notre stand. On parle avec eux, on les rassure, voilà. Et du coup après ça leur plaît. Donc mais t'es plutôt craft ou FT? Alors moi craft, écoute, vu ma génération, je fais pas trop de craft. Dans l'association, il y en a qui font ça très bien. Acheter, pourquoi pas, oui, parce qu'il y a des choses qu'on est obligé d'acheter. Il faut savoir quand même que dans les costumes, c'est très compliqué de retrouver les tissus. Dans les tissus, c'est très compliqué. Je fais un peu de couture et c'est très très dur. Voilà. Quand on veut reproduire un costume, par exemple la cape de Doctor Strange, c'est difficile de trouver le tissu. On le trouve pas. Donc souvent on est obligé de passer par des plateformes qui vendent du costume. Après il faut se rapprocher de sociétés qui font une production de costumes vraiment à l'identique. Et là on a de très très beaux produits et puis qui tiennent longtemps aussi. Hein. Mais ça a un coût. Voilà, c'est un coût, vraiment. Est-ce qu'on peut retrouver la Dream Team sur Facebook? Écoute, sur Facebook, sur Instagram, voilà, Dream Team Cosplay 66, Facebook, Insta, et puis voilà, par message, on peut toujours nous joindre, nous demander des conseils, voilà, si on veut participer ou en faire partie, c'est toujours avec plaisir. Je te remercie d'avoir répondu, peut-être que je te verrai une autre fois, une autre convention. Écoute, c'est avec grand plaisir, vraiment merci à toi, et puis... il est sympa ce petit micro, fais-le vivre. Oui. Déjà il vit là. Oui, merci. Hein. Voilà, merci à toi. À la prochaine. Allez, au revoir tout le monde.